va ce matin? Tout va bien, William, mais quand même, nous, les journalistes, on a un petit problème. On a un petit problème de choix et un petit problème d'image. C'est cela dont on va parler ce matin. Ce matin, donc, je pourrais vous parler de Fillon. Il fait la une de pas mal de journaux. Le feuilleton fait plus que jamais réagir. On a envie de savoir si les électeurs vont lui lancer des cailloux ou l'accueillir avec des bisous à chaque fois qu'il mettra le pied sur le terrain. Objectivement, c'est tentant de parler de Fillon, mais quand vous parlez de Fillon, le camp Fillon vous accuse de vouloir démolir sa candidature. Ce matin, je pourrais aussi vous parler de Marine Le Pen. Elle veut inscrire la préférence nationale dans la Constitution. Si on emploie un étranger, elle veut pouvoir taxer le contrat. Elle dit qu'elle a déjà sa petite idée pour le poste de Premier ministre. Elle dit qu'il ne sera pas forcément issu du Front National, mais il y a aussi tout un tas de choses que Marine Le Pen ne dit pas, et vous le lirez dans l'Obs, et ainsi de suite. Ce matin, je pourrais vous parler, par exemple, de tout un tas de sujets dont le moindre n'est pas la candidature de Paris pour les JO de 2024. À partir d'aujourd'hui, Paris a en effet le droit de promouvoir sa candidature à l'international. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que Paris peut désormais rencontrer les membres du CIO et donc que va commencer une campagne de lobbying. Donc, tout un tas de sujets sont à notre disposition, mais où placer le curseur ? À quel niveau sonore doit se situer le bruit médiatique ? Prenez par exemple le braquage de Kim Kardashian. Ça, c'est un sujet dont le public estime que la presse en a trop parlé. Même chose pour le Burkini, même chose pour la présidentielle américaine. Voilà ce que disent les sondages. À l'inverse, ils trouvent, les gens, qu'on n'a pas assez parlé de la pédophilie dans l'église, des manifs de policiers ou de la conférence de Marrakech. Et puis parfois, regardez bien le graphique à droite, on parle des choses, paraît-il, comme il faut. C'est le cas apparemment pour les attentats de Bruxelles et de Nice, ou encore pour la non-candidature de François Hollande. Ce beau graphique, et bien d'autres d'ailleurs, vous le trouverez dans La Croix, qui publie son baromètre annuel sur la confiance dans les médias. Alors autant le dire tout de suite, ça va pas fort, l'intérêt pour l'info diminue, notre crédibilité s'émousse, quel que soit d'ailleurs le support. Dans le détail, la radio reste en tête devant la presse écrite, qui devance la télé, et Internet ferme la marche, ce qui est sans doute le seul aspect rassurant de cette enquête. Encore que, il y a une rupture numérique et générationnelle, peut-on lire dans La Croix. Les jeunes s'informent beaucoup sur les écrans, donc fatalement sur Internet, donc fatalement sur les réseaux sociaux, donc fatalement sur Twitter, Facebook et les blogs spécialisés sortis de nulle part. Toutes ces choses-là augurent le meilleur pour l'avenir du fake. Mais tout cela pose aussi un sérieux... Le faux, bien sûr, comme on dit sur Internet, justement. Mais tout cela pose aussi un sérieux problème à notre démocratie, que les journalistes et mauvaise presse, certains politiques l'ont parfaitement compris et s'en servent. Prenez Donald Trump, il a identifié la faille, il est parti en guerre contre les médias et d'une certaine manière, ça lui a réussi. Il a même inventé un concept, celui de la vérité alternative. C'est l'autre nom du mensonge. Par exemple, William, si je vous dis que cette table-là est rouge, vous allez me dire, non, Patrice, ça va pas, cette table est blanche. Et moi, je vous répondrai qu'elle est rouge, et le fait qu'elle soit rouge est une vérité alternative. Et le problème, c'est que dans vérité alternative, il y a le mot vérité. Bref, face à tant d'hostilité, la presse n'a qu'une solution, être bonne, enquêter, revenir aux fondamentaux du journalisme, mais pour ça, il faut que des gens correctement formés aient des moyens. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, la quasi-totalité des médias appartiennent à de grandes puissances financières, mais la bonne nouvelle, c'est que malgré tout ça, l'affaire Fillon d'ailleurs le prouve, il est encore possible d'enquêter, de sortir des affaires, comme on le voit tous les jours en ce moment, avec notamment l'affaire Fillon. Merci Patrice.